Coucou tout le monde. Allez, on se connecte. N'hésitez pas quand vous arrivez à partager la vidéo, ce sera avec plaisir. Allez, j'allume le PC en même temps que vous. Alors, hop, hop, hop. Alors, j'essaie de mettre ma vidéo en grand. Hop. Ça doit être bon normalement. Faites-moi un petit coucou quand vous arrivez, ce sera avec plaisir. Coucou Christelle, Lucie, ça y est, ça se connecte tout doucement. Christine, bonjour. Allez, c'est parti. Alors, aujourd'hui, on va faire une carte double rabat. Donc, je vais vous expliquer ça dans 5 minutes. Mais en attendant que les gens se connectent, je vous propose de vous montrer la page que j'ai faite hier. Alors, beaucoup l'ont vue déjà, hein. Je l'ai publiée hier soir. Donc, beaucoup l'ont vue. Et j'ai voulu un truc un peu rigolo, un peu qui sorte un petit peu de ce qu'on fait habituellement. J'avais envie d'humour. Et en ces temps un petit peu difficiles, je trouvais que c'était important. Et je n'ai pas peur de la dérision et qu'on rigole ensemble. Donc voilà, donc j'ai fait une petite page sur le confinement. Eh ben oui, hein, pourquoi pas. Après tout, c'est notre quotidien depuis un mois maintenant et ça va l'être encore un petit moment. Donc pourquoi pas. Je me suis dit, allez, on fait un truc rigolo. Donc vous pouvez voir ma super tête. Alors c'est pour ça que pendant les vidéos, vous ne voyez que mes mains. Parce que si vous voyez ma tête, en fait, je pense que vous ne reviendriez pas. Donc, grosso modo, là, j'ai un petit peu moins une tête décoiffée que ça, mais pas beaucoup moins hein, quand même, hein. Donc voilà, donc bah, j'ai pris un fond rose. C'était un défi que j'avais, c'était un sketch que je devais suivre et je devais faire du rose. Alors bon, bah, je me suis dit, allez hop, pourquoi pas. Donc du coup, ben, en rose, j'ai mis mon fond de page. Et les papiers, alors me demandez pas pour acquérir les papiers que j'ai utilisés parce que c'est une très très vieille collection. Je saurais même pas dire de quelle année ça date, mais bien 6 7 ans je pense. Donc voilà, ce sera pas possible du tout de les avoir. Moi, je les garde précieusement parce que je les trouve vraiment très très beaux ces papiers. C'est pareil, c'est des anciennes déco bois, c'est une ancienne déco qu'on avait il y a quelques temps. Et ça, c'était la collection Tout est plus rose de l'année passée. Donc voilà, je ressors des petites choses du passé pour pouvoir faire une carte, enfin une page. Et voilà. Mais surtout, c'était pour partager mon côté. Il faut voir le positif dans les choses. Donc bah voilà, on voit le positif, on scrape. C'est pas mal, c'est cool. On a un petit peu de temps devant nous pour certaines, donc on en profite. Et puis voilà, peu importe la tête qu'on a, de toute façon, voilà. Vous ne verrez que mes mains. Coucou Sylvain, merci de nous rejoindre. C'est cool qu'on ait un messieurs comme ça qui viennent nous voir. Allez, bon, on va commencer la carte. Alors, je range ma page, voilà, hein. Vous aurez bien rigolé. Si jamais elle vous plaît, n'hésitez pas à aller me mettre un petit mot sur la publication. Moi, j'aime bien avoir des petits mots de votre part. Alors, quand vous arrivez sur la vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur partager pour que vos amis puissent la rejoindre avec nous. Aujourd'hui, on va faire une carte double rabat. Alors, c'est une carte que j'ai donnée en atelier. C'est une carte que j'avais fait sur la collection Printemps parisien. Je vous l'ai montré d'ailleurs la semaine dernière lors d'une vidéo. Et donc là, j'ai refait la carte avec la collection Oasis Tropicale. Hop! Coucou, chouchou, Catherine, Cécile. Bienvenue les filles. Alors voilà, la carte se présente comme ça aujourd'hui. Et c'est une carte donc qu'on appelle double rabat parce qu'on a ce premier rabat ici et le second ici. Voilà, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. J'ai gardé pour vous la même collection, mais je me dis qu'on va peut-être changer le papier. Ça peut être sympa de changer un petit peu le papier. Ah oui, alors Sylvain me rappelle que j'ai lancé un défi hier. Alors chaque semaine, j'essaye de vous lancer un petit défi pour vous donner l'occasion de scraper.
Et celui d'hier, c'est une dictée de cartes. Donc je ne vous ai pas montré le résultat parce que l'idée c'est de faire la dictée au fur et à mesure. Et puis vous faites la dictée de cartes et vous m'envoyez la photo et à la fin de la semaine on verra toutes les cartes. Donc j'en ai déjà reçu 2 ou 3 très sympas. Coucou Karine. Coucou Sabrina. Oh, ben, y a du monde aujourd'hui. Donc voilà. Coucou Véronica. Eh ben, vous êtes nombreuses aujourd'hui. Donc oui, n'hésitez pas à aller participer à mon défi que je poste le lundi, c'est sympa. Ensuite, je fais une galerie le samedi où on met les réalisations de tout le monde. Alors que vous ayez du Stampin' Up ou pas du Stampin' Up, je m'en fiche, l'idée c'est le partage. Donc n'hésitez pas à participer juste pour le plaisir. Voilà. Alors aujourd'hui, on va se lancer sur cette carte-là. Donc la carte double rabat. Donc pour commencer, on va avoir besoin d'une base de cartes. Hop. Donc en murmure blanc de 11 par 21. Alors, je vais garder les 21 cm dans ce sens-là et je vais découper 11 cm. Et je vais faire un pli à 7 cm. Donc ça, c'est la base, on va dire vraiment la base ici. Je vais la retourner, voilà, la base ici de la carte. Vous allez voir, ça prend rapidement forme comme carte et c'est original, je trouve, à envoyer. Ça change un petit peu des cartes avec une ouverture classique. Pour la mini carte qui sera dessus, dans le blanc, nous aurons besoin d'un papier qui fait toujours 21. Donc on va toujours garder les 21, mais par 8. 8 cm. Et on va venir le plier au milieu à 10,5. Alors, plier. Oui, parce que je lis en même temps, alors j'ai peur de couper au lieu de plier. Coucou Viviane, Patricia, Caroline. Bienvenue les filles. Donc, on a nos deux bases. Donc, si vous voulez, je peux vous répéter les mesures. La première fait 11 cm sur 21 avec un pli à 7. Et la seconde fait 8 par 21, plié à la moitié à 10,5. Voilà pour ça. Alors, on va habiller ces morceaux de cartes. Donc, on va commencer par celui-ci. Je vais vous montrer un peu la collection que j'ai utilisée. Donc, c'est la collection de papier Oasis Tropical. Alors, je vous l'ai montré déjà plusieurs fois. Donc, je vais passer rapidement parce qu'en plus, à force, j'ai beaucoup moins de papier qu'avant. Mais un peu vous montrer que c'est très coloré et que ça donne envie de soleil. Donc, j'avais utilisé ce papier ici et un bleu. Je ne sais plus lequel. Bravo, j'en ai peut-être même plus. Ben voilà, j'en ai plus en fait du bleu. Ah si. Le bleu qui était là. Oh, il y a les fleurs un petit peu jaunes derrière. Donc là, j'ai envie de changer de papier. Donc je vais changer un petit peu les couleurs de ma carte. J'ai envie d'utiliser les flamants roses. Allez, je vais prendre les flamants roses. Et du coup, pour aller avec, parce qu'il me faut 2 papiers. Allez, celui-ci, ça ira très bien, je pense. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Hein, c'est pas mal. Niveau coloris, ça va changer un petit peu de la carte originale. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va prendre une couleur unie qui va aller avec. Alors ici, j'avais utilisé le pan pimpant parce que c'était la couleur prédominante de mon papier de fond. Ici, je pense que je vais prendre du doux suède. Je pense que ça ira pas mal. Hein? Je pense que c'est pas mal. Allez, à juger. De toute façon, hein, on se lance. Peut-on désactiver le sous-titrage? Alors oui, je suppose. Mais ça fait 2 fois qu'on me dit que j'ai du sous-titrage et que moi, je ne sais pas du tout si c'est de mon fait ou pas. Donc, si quelqu'un sait répondre à Valérie, ce serait cool. Alors, on va d'abord travailler avec la base. Donc, dans le papier uni, donc ici le doux suède, on va venir habiller l'intérieur. Donc, pour l'intérieur, je vais avoir besoin d'un papier qui fait 10,5 par 13,5. Alors, 10,5 par 13,5.
Ça va être pour ici. Pour la mini carte, sur le devant, on va avoir besoin d'un papier uni qui fait 7,5 par 10. Je vais prendre le sens. Alors, je vais faire 10 parce que j'ai besoin après d'un autre morceau. Donc, on va prendre 7,5 par 10. Donc, ça va être le dessus de notre carte. Et on a encore besoin d'un morceau uni qui va être ici. Alors, le petit engrenage, tu choisis paramètres et tu peux désactiver. Voilà. Donc, tu dois avoir un petit engrenage à un endroit de ton écran et tu peux aller cliquer dans les paramètres et désactiver. Merci les filles. Donc, pour le dernier, ici en bas, le rabat, que j'ai appelé le rabat, on va avoir besoin d'un morceau uni qui fait 6,5 sur 10,5. Donc, j'ai mes 10,5. Tiens, j'ai mis 10. Non, c'est bien 10,5. Bon, bah voilà. C'est pas grave, je vais reprendre un morceau de papier. Hein. J'ai fait trop petit. Donc le dernier morceau de papier fait 10,5 par 6,5. Et ça va être mon rabat ici. Donc on va déjà coller ces 3 morceaux là. Et ensuite on viendra découper dans le papier design les autres papiers. Allez, c'est parti. Un petit peu de collage. J'espère que vous arrivez à désactiver les sous-titrages pour celles qui l'ont. Bon, j'espère que le sous-titrage est quand même en français parce que sinon ça va devenir compliqué. On est 29 à regarder. Waouh, vache, 29 personnes. Bah, coucou tout le monde. Hein. Je suis sûre qu'en plus, il y en a qui mettent pas de petits mots et donc je ne sais pas qui elles sont. N'hésitez pas à me laisser un petit mot, moi ça me fait plaisir. Bon, alors pour celles qui ont loupé le début, vous pourrez revoir le replay pour toutes les mesures. Ne vous inquiétez pas, la vidéo restera ensuite sur la page. Donc vous pourrez la revoir. Donc comme ceci est notre petite mini carte. Parce que pour m'y retrouver, il a fallu que je donne des noms à ce que j'utilisais. Donc ça c'est ma base avec mon rabat et ça c'est ma mini carte. Coucou Stéphanie. Allez, tout simplement centré. Alors vous voyez, on va avoir une carte qui va être vraiment totalement différente au niveau des couleurs, hein, mais pourquoi pas. Hein. Ensuite, donc ça on va mettre de côté et on va prendre le papier design. Donc je vais avoir besoin de 2 morceaux de papier design. Un qui va venir ici sur le fond et un qui va venir ici. Donc le grand morceau, je vais y arriver à la remettre bien. Le grand morceau, il fait 10 par 13. Alors pensez, si vous avez un motif, à faire attention dans le sens où vous coupez votre papier. 10 cm, ce sera la largeur, ici, par 13 cm de hauteur. Donc ici, je vais couper une bande de 10 cm. Ah, ben Stéphanie, elle me dit qu'elle regardera en replay qu'elle est en train de faire un gâteau. Bah, finalement, je veux bien un petit bout de gâteau, s'il te plaît. Ce serait cool hein, si on pouvait quand même. Donc, j'ai dit 10 par 13. Il ne faut pas me déconcentrer, les filles, en plus en me parlant de gâteau, quoi. Après, je vais faire des bêtises en direct et du coup, tout le monde va se dire, oh là là, je reviens plus ici. Et ensuite, pour le rabat, on va avoir besoin d'un morceau de papier design qui fait 6 par 10. Alors, on va prendre les 10 comme ça. 6. Ici. Alors, je pousse un petit peu mes affaires et on va venir le coller. Bah, je trouve que voilà, mon papier va bien ressortir avec le douce suède dessous. Je sais pas ce que vous en pensez, si vous aimez. Super chouette ta carte. Cool, merci.
C'est l'anniversaire de ta fille, Betty. Bah, tu lui fais un gros bisou de notre part à toutes. Toutes et tous. J'oublie qu'on a un monsieur. Allez, on colle notre papier design. Moi, je trouve qu'elle va ressortir vachement bien, ce papier. Puis, je suis contente de l'utiliser parce qu'il est vraiment très très beau. Coucou Stéphanie, coucou Valérie, ne vous excusez pas d'être en retard, il n'y a pas de souci, vous venez quand vous voulez. Il y aura le replay de toute façon. Hein, donc je vais mettre ça ici. Alors effectivement, ça ressort un petit peu moins que l'autre côté, mais moi j'aime bien quand même. Voilà. Hop. Allez. Donc on colle ça sur notre rabat. Donc centré sur le morceau de 12 suède qu'on a collé juste avant. 14 ans aujourd'hui, bah tu vois, mais j'ai un fils qui va avoir 13 ans bientôt et ma fille en a 15. Ça passe. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir notre rabat et on va venir coller notre mini-carte centrée sur notre base de carte. Allez. On met de la colle et on vient le centrer. Donc vous pouvez, si vous voulez, mesurer. Hein. Moi, je fais ça à l'œil à peu près. Si c'est pas parfait, c'est du fait main. Hein. Au tout début, quand je scrapais, je mesurais tout. Fallait que ce soit hyper géométrique et tout. Et non, là, j'ai abandonné depuis longtemps quand même. Voilà, on va avoir ceci. C'est pas mal. Moi, je trouve qu'elle est sympa cette carte. Et elle est super... elle est rapide à faire finalement. Elle n'est pas compliquée. Donc, puis ça change un petit peu de ce qu'on a d'habitude. Alors, je vais bien marquer mes plis pour éviter qu'elle s'ouvre toutes les 2 minutes. J'aurais dû le faire avant, ça aurait été plus logique. Mais voilà. Ensuite... Alors, moi, j'ai utilisé... alors, est-ce que j'espère que je l'ai sorti? Oui, oui, oui. Le plioir à gaufrage, tissage... Alors, comment il s'appelle? Tissage sur la plage. Donc, on va venir le découper un morceau de vélin. Et on va venir l'embosser. J'ai perdu mon plioir à embosser. Là, autre chose. Elle est pas mal celle-là, en plein direct. On va déjà couper notre vélin. Dans le papier vélin, il va nous falloir un morceau de 6 par 8,5. Si je ne le retrouve pas, j'en prendrai un autre. Hein. Hop, c'est pas très grave. Donc là, on va prendre un morceau de 6 par 8,5. Donc, du papier vélin. Alors, ça ressemble à du papier calque. Si jamais vous n'avez pas de papier vélin. Hop. Est-ce que je pourrais remettre l'explication par écrit? Je peux, dans les commentaires tout à l'heure, vous mettre les mesures de tous les papiers. Oui, sans problème. Alors, j'attrape ma Big Shot et un plioir. Eh ben voilà, il est là. Il était pas loin. Donc, c'est ce plioir-là que j'ai utilisé. Il fait un effet un peu tissage. Et moi, je le trouve très, très joli. Donc, et je trouve que embosser du papier vélin, c'est super sympa parce que ça en fait un petit peu un effet, comment on appelle ça, ce qu'on peut faire, un peu pergamano, pour les gens qui font du pergamano, je trouve que ça fait un peu le même effet. Alors forcément c'est beaucoup plus facile, hein, le pergamano, pour celles qui en font, ça demande beaucoup de patience et vraiment, voilà. Mais ici je trouve que ça a un joli rendu, donc ça blanchit, on va dire, le papier vélin par endroits, et ça lui donne un petit peu voilà, cet aspect travaillé. Mais il garde sa transparence. Je vais vous montrer. Voilà. Moi, j'aime bien. Hein. J'aime vraiment bien embosser comme ça du papier vélin. Je trouve que ça rend super bien. Alors, je vire ma Big Shot. On va... Alors, pour coller le papier vélin. Alors, il y a plusieurs possibilités. Soit on prend des pastilles... des points colle, des mini points colle qu'on va venir
mettre, mais je trouve que finalement, moi j'en ai mis, on ne voit pas c'est dessous la fleur, et je trouvais qu'on le voyait quand même. Donc au final, j'ai fait un test ici en haut. J'ai mis de la colle blanche, de la colle qu'on utilise, et au final ça ne se voit pas. Donc je vais faire pareil aujourd'hui, je vais mettre de la colle. Peut-on utiliser du calque? Oui, je pense que tu auras un rendu à peu près équivalent. Ouais, sans problème. Alors, par contre, au niveau de la colle, on va en mettre un petit peu, vraiment aux quatre coins, mais bien étalé pour pas faire un paquet. Parce que si vous faites un paquet, ça va se voir par transparence. Donc la colle devient transparente en séchant, donc normalement, si je ne me trompe pas, ça ne devrait pas se voir. Hop là, on va venir le mettre centré sur notre carte. Alors vous voyez, on ne voit pas mes traces de colle. Que si j'avais mis des points de colle, on aurait vu un petit rond qu'on peut cacher. Mais n'hésitez pas à faire des essais. Et en plus, en séchant, ça devient transparent. Donc vraiment, ça ne se voit pas. N'en mettez pas des tonnes, hein, sinon vous allez dire, elle raconte n'importe quoi. Ensuite, bon, on va utiliser le set de tampons Tropique Éternel. Donc moi, que je trouve très très beau. J'ai pris un petit peu d'avance, mais j'ai découpé parce que j'ai pas les dies. C'est un choix que j'avais fait au départ de ne pas les prendre. Et puis finalement, je me dis que j'aurais peut-être dû parce que voilà. Hein. Parce que j'aimais pas le gros ananas et je me suis dit, bon, je vais pas en faire grand-chose. Et puis finalement, devoir découper à la main, bah, c'est pas très très drôle. Donc j'aurais dû le prendre. Mais bon, voilà, c'est comme ça. On va mettre une fleur aussi. Donc ça, on va la tamponner ensemble. Mais d'abord, je vais colorier. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tamponné à la Memento mes petits palmiers. Et ensuite, je suis venue les colorier avec mes feutres à alcool. Tout simplement. Alors, je n'ai pas voulu d'effet dégradé, hein, c'est juste pour rajouter un petit peu de la couleur à mon papier. Donc, du coup, j'ai juste fait les troncs d'arbres alors que je dise pas en doux suède foncé. Donc, c'est pareil, hein, je colorie vite fait. Hein, c'est juste pour donner un petit effet sombre, qu'on se rende compte que c'est bien un palmier. Voilà. Et j'ai utilisé le vert olive foncé pour donner un petit peu d'effet à mon palmier au niveau. Alors, j'ai travaillé un petit peu comme ça. Vous voyez, je ne colorie pas. Hein. Je passe sur les branchages. C'est pas parfait. Alors, ça se voit pas là-dessus. Je pense que j'ai pris le clair de ce côté. Celui-là, il m'a l'air un peu plus foncé. C'est pas grave, ça rendra pas tout à fait pareil. Et donc, je fais ça surtout le palmier. Donc, vraiment, juste histoire de lui donner un peu de couleur. Alors, sans en oublier, parce que sinon, ça va faire bizarre. Voilà pour le premier. Alors, je travaille un petit peu dans le sens du branchage pour donner un petit effet couleur. Ici. Voilà, c'est juste pour lui donner un petit peu de couleur à notre arbre. Là, il manque un petit peu par contre. Hop. Voilà, ça va juste lui donner un petit peu de couleur. Hein, parce que sinon, en noir, juste tamponner en noir, ça faisait un petit peu fade. Ensuite, eh ben, on va se découper une petite fleur ici. Donc une petite chute de papier, je dois avoir ça quelque part ici. Normalement, ça doit être bon. Oui, t'as vu le rendu, il est sympa et au final avec presque rien quoi. Donc faut pas hésiter. Vraiment juste donner un petit peu. Alors il n'y a pas besoin d'être un grand dessinateur et grand coloriste, on va dire. Allez, je vais tamponner ma fleur. Alors il faut juste qu'elle tienne sur ma chute de papier, voilà, ça serait mieux. Hop, parfait.
on va la colorier. Alors du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des... Qu'est-ce que je vais prendre comme couleur? Je pense que je vais prendre ça, du corail calypso. Je pense que je vais prendre le corail calypso pour aller avec, pour que ma fleur aille un petit peu dans les tons de mon papier de fond. Hein, je pense que c'est ce que j'ai comme couleur, en tout cas, qui s'y rapproche le plus. Donc, je viens mettre un petit peu de foncé sur le bas, sur le centre de ma fleur. Et ensuite... Ah, il était dur celui-là. Je viens reprendre la couleur et l'allonger. Donc les couleurs se fondent bien. Et je vais faire ça pour les 5 pétales. Donc je mets du foncé en fait là où il y a déjà des traits foncés du tampon. Moi je trouve que c'est ce qui ressort le mieux. Et ensuite je viens retravailler la couleur. Voilà, comme ça. Et on va faire ça. Je trouve que c'est comme ça que ça rend le mieux. Mais après, vous pouvez faire des essais hein, de 2 couleurs, 3 couleurs. Donc, c'est des marqueurs à alcool. Qu'on a chez Stampin' Up, c'est les Stampin' Blend. Et donc, ils vont super bien pour se fondre un petit peu. Alors, je vais vous montrer d'un petit peu plus près quand même ce que ça donne. Ah, ça donne un effet en fait de dégradé, de couleur que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup travailler les feutres. D'ailleurs, vous les voyez souvent sur mes vidéos. Il y a une vidéo où je pense que vous m'avez vu colorier pendant au moins 10 minutes. Mais et quand on prend des grands motifs du coup. Alors, pendant que je colorie, je voulais vous dire que vous pouvez retrouver toutes les vidéos que j'ai fait. Alors habituellement, avant le confinement, je faisais une vidéo par semaine, le jeudi. Depuis le confinement, j'en fais 3 par semaine. Donc les mardis, jeudis et samedis à 14 h. Et vous pouvez en fait retrouver toutes les vidéos sur ma page. Donc vous faites défiler le fil d'actualité, vous trouverez un petit peu toutes les vidéos. Ou alors vous allez dans les albums et vous cliquez sur vidéo. Ou vous avez la possibilité d'aller voir sur YouTube. J'ai un YouTube où je remets les vidéos de mes lives. Donc vous pouvez les revoir sans problème sur YouTube. Et la chaîne s'appelle I Stampin' You comme ici. Ensuite, on va essayer de donner un petit peu de relief à notre fleur. Alors ça, c'est un truc que fait beaucoup ma marraine et que moi, je ne fais pas beaucoup. Donc je me suis dit, allez, on va se lancer. Non, déjà, ce serait bien que je la découpe. Ce serait bien que je la découpe, ma fleur. Allez, c'est parti. Un petit peu de découpage. Donc vous voyez, hein, on peut être des mots, utiliser des produits, ne pas avoir tous les produits. Donc j'ai pas les dies. Mais faire des trucs sympas quand même. Hein. Franchement, il n'y a pas de souci. Pour celles qui n'aiment que les tampons. Voilà. C'est très joli. Je n'ai pas de vélin. Ah mince, est-ce que tu as du papier calque? Peut-être tes enfants. On peut trouver ça encore. Sinon qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Peut-être... faudrait quelque chose en fait un petit peu dans la transparence. Hein. Sinon tu peux recoller un papier blanc, mais ce serait un petit peu dommage. Mais sinon... peut-être blanc et le retravailler un petit peu à l'éponge. Hein, ça peut être aussi une possibilité. Alors, Arlette me dit c'est très joli. Merci. Vous allez voir, ça va faire... donc, j'aurai utilisé la même technique de carte. Mais... ouais, un papier fleuri. Oui, pourquoi pas. Elle peut remettre un papier fleuri au niveau de... à la place du vélin. Ça peut être une idée aussi. Alors, sachant qu'on va mettre quand même une fleur et... des décos en fait dessus, donc ne pas avoir un papier trop chargé, sinon on verra pas les décos. Donc si c'est un papier doux, pourquoi pas. Alors, oui, alors donc ma marraine, Valérie, si elle est toujours là, hein, elle travaille les fleurs pour leur donner un petit peu de volume. Alors j'ai essayé de le faire ici, mais je suis pas très douée. Donc si jamais elle fait des vidéos aussi régulièrement, donc vous pouvez aller voir sa chaîne. Donc je sais qu'elle travaille ses fleurs un petit peu comme ceci, donc avec un tapis mousse. Et elle travaille en mettant du relief au niveau... Elle va me dire que je fais pas ça très bien, je pense. Au niveau des pétales.
Donc je vais faire les 5 pétales comme ça. Et vous verrez quand même que malgré tout, ça lui donne... Même si j'ai pas le coup de main, il faut le prendre. Mais on va travailler un petit peu comme ça. Oui, ça va. C'est pas trop catastrophique. Mais en fait, j'aime bien parce qu'à chaque fois sur ces cartes, elle fait ça. Et j'aime bien parce que du coup, ces cartes, elles ont du volume. Et moi, des fois, je les trouve trop plates, les miennes. Donc je me suis dit que j'allais essayer. Donc voilà, ma fleur, elle n'est plus plate. Elle est un petit peu en relief. Pas mal. Et du coup, bah, j'ai fait pareil avec mon palmier. Alors, le palmier, juste pour lui donner un petit peu de forme. Alors, faites attention quand vous faites ça de ne pas déchirer parce que ce serait dommage. Donc, allez-y doucement quand même. Mais en fait, voilà, je pars du centre et j'appuie vers l'extérieur pour essayer de donner un petit peu de volume à mon palmier. Alors, voilà. C'est qui ta marraine de scrap? C'est Valérie Pinault, ma marraine de scrap. Ma marraine chez Stampin' Up. Alors, il y a sûrement plein de... Je vois Christelle qui me dit qu'elle a une autre technique pour faire ses fleurs, pour leur donner du relief. Il y a sûrement plein de techniques. J'avoue que souvent, je les colle bien à plat. Donc, voilà notre petit palmier. Alors, si je le mets dans ce sens-là, peut-être que vous verrez que, voilà, il a pris un petit peu une forme un petit peu plus sympa, un petit peu de relief. Ça fait pas de mal. Ensuite, eh ben, on va venir les coller. Alors, pour coller mon palmier, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un tout petit point de colle au bas du palmier pour tenir le tronc. Ma colle est en fin de vie. Et sur le haut, je suis venue mettre des 3D pour lui donner encore plus de relief. C'est là qu'il ne faut pas trop que je l'écrase parce que je lui ai donné du 3D et si je l'écrase, ce serait dommage. Donc j'ai bien mis ma petite colle en bas et je vais venir le coller ici. Donc voilà, j'écrase pas pour vraiment qu'il garde un petit peu sa forme un petit peu sympa. Et la fleur, bah, je vais faire de la même façon. Je vais mettre une pastille de 3D pour lui donner sa forme. Je vais le mettre par là. Donc ça va, ma fleur ressort avec mon papier, je trouve que ça va. C'est au niveau du choix des couleurs. Je pense que la couleur qui est utilisée sur le papier Oasis Tropical, c'est la couleur Tomette. Mais comme je ne l'ai pas en feutre, bah vous voyez, c'est pas très grave. Ma couleur Corail Calypso ressort quand même pas mal. Voilà, donc on en est là. Donc, la petite chose qu'il faut faire attention quand vous collez une décoration sur la mini carte à l'avant, c'est de ne pas dépasser sur la pliure ici. Parce que quand vous allez dépasser, si vous dépassez, quand vous allez l'ouvrir, ça va se plier. Donc voilà, c'est juste la petite chose à faire attention, c'est vraiment ne pas dépasser au-delà du haut de la mini carte. Ensuite, eh ben, on va mettre notre texte. Du coup, je vais essayer d'attraper un texte qui n'était pas prévu. Comme c'est l'anniversaire de la fille de Betty, on va essayer de lui trouver une carte. Un petit message anniversaire. Alors, j'ai un Happy Birthday ici. Et au niveau de l'encre, quelle couleur je vais mettre? Je vais prendre... Alors, j'ai pas de doux... Ah si, j'ai doux Suède. Comme ça, je serai raccord avec mon papier. J'ai un Happy Birthday. Voilà. Alors, à 14 ans, on comprend le Happy Birthday, ça va. Allez. C'est trop gentil. Oh, mais non, c'est normal. Ah, j'ai bougé. Hop, désolée. J'ai tiré sur le fil. Alors, je vous fais bouger un petit peu. J'ai tiré sur le fil sans le vouloir. Voilà, je vous remets droit. Ça va, vous n'avez pas trop la nausée? Je suis désolée. Allez, on va mettre le Happy Birthday. Donc, sur une petite chute de papier blanc. Alors, une grosse chute de papier blanc, me dirait Christelle. Mais plus que lui montrer, tu me donneras ton adresse et je lui enverrai, bien sûr. Écoute, le partage, c'est ça aussi. Hein.
Allez, je vais mettre mon Happy Birthday dans un coin pour pouvoir couper l'étiquette pas trop grande. Alors là, l'étiquette était sur deux lignes. Je vais vous montrer ce que j'ai fait avec mon tampon, en fait. Il faut que je vous montre. Donc, le texte, c'est « Notre amitié défie le temps ». Sauf que ce tampon-là, normalement, il est en un seul morceau. Mais je le trouvais bien trop grand à utiliser sur des cartes. Et je le trouvais un petit peu... Voilà, pour moi, j'avais besoin de quelque chose sur 2 lignes pour ma carte. J'avais envie. Et donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai découpé. Alors, tout bêtement avec mes ciseaux. J'ai découpé un tampon. Et en fait, je peux l'utiliser séparément. Donc, comme ça, je peux utiliser notre amitié de façon toute seule. Et je peux aussi, si j'ai envie de le réassembler, tout simplement sur mon bloc. Je prends un bloc un peu plus long. Et je vais venir les mettre bord à bord. Et en fait, à nouveau, j'ai mon tampon comme s'il était d'origine. Voilà, faut pas hésiter à couper hein, les textes comme ça qui sont un peu longs. Je vous l'avais dit déjà une fois, on avait eu un texte qui disait merci, virgule, merci beaucoup. Je trouvais que ça avait vraiment très très pompeux à utiliser et donc du coup moi je l'avais coupé. Donc j'avais un merci et j'avais un merci beaucoup. Donc du coup c'était plus sympa à utiliser. Voilà, donc ça c'était la petite astuce, n'hésitez pas. Les tampons, c'est les vôtres, vous en faites ce que vous voulez. Vous pouvez très bien les couper si vous avez envie. Alors, on va couper cette petite étiquette. Oui, bien sûr, il y aura un petit strass, un petit brillant au niveau de ma fleur. On voit les habitués. Hein. Ils commencent déjà à me dire que c'est le moment de mettre les brillants. Bah oui, presque. Allez. Donc, on n'aura pas tout à fait le même rendu parce que là, j'ai mon texte sur 2 lignes et là sur une. Mais voilà, hein, c'était l'occasion. Hein. Voilà, on va pouvoir le mettre comme ça. Alors, je vais le mettre en 3D. Ce sera plus joli. Ah, c'est une bonne question, ça. Qu'est-ce que vous préférez laquelle des 2 cartes vous allez préférer d'après vous hein? Parce qu'elles sont finalement très différentes. Alors, je vais mettre ça un petit peu comme ça. Elles ont la même forme et elles sont super différentes quand même. Donc, je ne sais pas laquelle vous allez préférer. Je vais faire un petit sondage après si vous préférez la Pampimpon ou la Douce Suède. Hein, vous me direz un petit peu. Ce sera sympa. Alors, je mets ça de côté et donc je vais attraper mes strass, oui, forcément. Hein, une carte sans strass, ça n'existe pas. Alors, ici sur cette carte-là, j'ai utilisé... Oh, j'ouvre ma boîte. J'ai utilisé ceux-là. Je regarde si on pourrait utiliser autre chose ou pas. Ça, c'est un petit peu gros. Ça, non. Moi, je pense que je vais rester sur ma première idée. Ah, j'aurais pu mettre ceux-là aussi. Allez, je vais mettre ceux-là. Ça change un petit peu. On a quelque chose d'un petit peu différent. Je vais utiliser les gouttelettes en époxy que j'aime beaucoup. On mettra un petit peu une touche un petit peu différente. Elles sont un petit peu plus grandes, donc je vais prendre les petites. Et alors, dans les gouttelettes époxy, on en a en dépoli, donc ils sont pas et en brillante. Je ne sais pas, on voit un petit peu la différence. Je pense que vous verrez mieux si je fais comme ça. Ah, elles sont super sympas ces petites gouttelettes, je les aime bien. Alors on va mettre du brillant. Hein. C'est quand même pour... Alors Betty, dis-moi comment s'appelle ta fille, que je mette un petit mot quand même à l'intérieur. Je vais mettre un petit strass ici au niveau de la fleur. Un petit peu de brillant et je vais en mettre un dernier. Alors hop, nouveau commentaire. Voilà pourquoi ça se met pas à jour. Voilà. Olivia. D'accord. Comme ça, je vais pouvoir lui mettre un petit mot à l'intérieur. Tu me mettras en message privé ton adresse que je lui prépare l'envoi. Alors, ça partira quand ça pourra, mais voilà, ce sera fait. Avec plaisir. Allez, je mets ça de côté. Et je range juste après. Voilà, notre carte est terminée. Donc, vous voyez, on a des choses différentes. Et même le fait de changer de strass, moi, je trouve que ça fait un truc un peu différent. C'est pas mal non plus. Donc, vous me direz dans les commentaires ce que vous préférez. Alors, quelle chance. Hein,
Joyeux anniversaire, oui. Super cadeau. Wow, c'est pas grand-chose, hein. Allez, j'avais un petit service à vous demander si vous êtes... voilà. Il y a une petite fille dans la ville où j'habite qui se bat, donc elle a 11 ou 12 ans. Et elle se bat depuis des années contre un cancer, contre une leucémie. Elle s'est fait opérer à plusieurs reprises, beaucoup de chimio, de rayons, enfin des choses pas drôles. Et ce qui lui fait plaisir, c'est de recevoir des cartes. Et donc, si jamais vous aviez envie de lui envoyer, vu qu'on a un petit peu de temps, vous avez peut-être envie de lui envoyer une petite carte. Ce serait super sympa si vous avez un petit peu le temps. Et donc, je mettrai dans les commentaires son adresse, mais déjà, je peux vous la donner déjà à l'oral. Son adresse, c'est Super Agnès, 38 rue Rimbaud, 08 600 à Givet. Donc voilà, si jamais vous avez une petite carte, voilà. En plus, ça va être son anniversaire là dans les jours qui viennent. Je pense que ça lui ferait super plaisir. Elle, c'est son plaisir vraiment de recevoir des cartes. Alors, du monde entier, elle en reçoit. Elle a créé une page. Il y a une page sur Facebook qui s'appelle Super Agnès. Et vous pouvez un petit peu retrouver son histoire, etc. Puis vous verrez le nombre de cartes qu'elle reçoit de plein d'endroits. Et vraiment, c'est son petit plaisir. Donc, je me dis qu'on peut faire ça. Moi, j'en ai préparé une qui sera déposée là dans la semaine. Et puis, voilà. Donc c'était ma petite demande un petit peu du jour. Voilà, si vous avez un petit peu le temps, je remettrai donc toutes les mesures de la carte dans les commentaires de la vidéo et l'adresse de la petite fille aussi. Parce que voilà, il faut souligner son esprit de battante. Voilà, ben on a terminé pour aujourd'hui. Voilà, alors vous me direz un petit peu ce que vous préférez. Je vous les montre d'un petit peu plus près. Elles sont belles. Enfin, moi, je suis contente de moi. Donc voilà. Il y en a une qui part, l'autre qui va retourner dans mes affaires, qui partira peut-être un peu plus tard. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'on va faire la prochaine fois si vous voulez me rejoindre jeudi. Jeudi à 14 h. On va réaliser cette carte. Alors, je ne vais pas trouver de nom à la carte si jamais vous avez une idée parce que je voulais vous donner la liste du matériel, mais je cherche un nom de carte. Donc, si jamais vous avez une idée... Voilà, c'est cette carte-là qu'on va réaliser jeudi. Donc j'espère qu'elle va vous plaire. Moi, je me suis bien amusée à la faire. Donc, si jamais vous avez un nom de carte, ce serait cool de m'aider pour lui trouver un petit nom. Allez, sur ce, moi, je vais vous laisser. Je vais continuer à faire un petit peu de scrap. Je pense une petite page cet après-midi. Je vous remercie d'avoir été aussi nombreuses à me suivre aujourd'hui. C'était vraiment un grand plaisir. Même si je parle un petit peu toute seule, j'ai l'impression de passer du temps avec un petit peu chacun de vous. Donc c'était très sympa. On se retrouve jeudi. N'hésitez pas à me laisser des petits mots, des petits commentaires sur ma page. Ce sera avec plaisir que je les lis et que j'essaye d'y répondre à chacune d'entre vous. Je vous souhaite une très belle après-midi. Prenez soin de vous. Et on se retrouve jeudi. Salut, salut!